Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors demain ça fera 1 an que la chaîne existe. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ben techniquement la chaîne elle a déjà 1 an vu que la première vidéo de la chaîne à la base c'est l'analyse d'Infinity War, du premier trailer. Et ça date du 30 novembre. On est en décembre, donc il y a déjà 1 an, c'est passé. C'est pas faux, t'as raison, c'est vrai, la toute première vidéo de la chaîne à la base c'est l'analyse du trailer d'Infinity War qui date du 30 novembre, mais psychologiquement pour moi la toute première vidéo, vu que c'est la première vidéo travaillée et aussi la première vidéo qui lance donc le format de 1 vidéo par semaine, il s'agit donc de la vidéo sur la pierre de l'âme qui date donc du 20 décembre. Du coup, pour moi, réellement, c'est la toute première vidéo de la chaîne vraiment dans le lancement, c'est la première vidéo travaillée, donc demain, pour moi, c'est l'anniversaire de la chaîne, on fêtera les 1 an. Et pour boucler la boucle, je vais tout simplement reprendre une des vidéos que j'ai faites en la rendant plus complète. Et donc je ne vais pas juste reposter la vidéo, ça serait con. Non, le thème du jour c'est la hiérarchie cosmique, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais vu que sur cette vidéo, beaucoup de personnes donc ont dit tiens, il y a ça qui va pas, le Beyonder il est pas là, tu ne parles pas et compagnie. Donc je vais clarifier à la fois la situation et rajouter tous les éléments que j'ai oubliés et que visiblement tout le monde s'en fout, parce que pour donner une idée, j'ai pas du tout parlé des doyens de l'univers et ça n'a marqué personne. Donc voilà, une hiérarchie cosmique V2 aujourd'hui, dans lequel je vais mettre le plus d'informations possible, et bon, il se peut que j'ai encore oublié certaines informations, mais dans le cas général, ce sera déjà plus complet. Du coup, on commence tout de suite donc cette nouvelle hiérarchie, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, c'est normal que ce soit un tout petit écran et noir à côté, c'est que dans cette vidéo, j'aime bien faire le facecam, mais je dois faire apparaître beaucoup d'informations, surtout donc une pyramide hiérarchique qui devra apparaître tout le long, et aussi l'image donc de certaines races ou autres, donc c'est pour ça qu'il y a un petit écran. Et aussi, information à savoir, c'est que la vidéo donc sur la hiérarchie cosmique sera comprise en 2 parties. En effet, aujourd'hui en fait on va tout simplement parler donc de la hiérarchie cosmique que j'appelle générale, donc toute la généralité, qui comprend donc tout ce qui est la création de l'univers, en fait tous les êtres qui sont dans l'univers, qui ont participé à la création et au maintien de cet univers. Et la semaine prochaine, vu les messages que j'ai reçus lors de la dernière vidéo, il y a aussi le traitement des cas particuliers, parce qu'il y a des personnages qui devraient se trouver dans une catégorie, mais qui sont au-delà de cette catégorie, donc le traitement de ces cas particuliers. Alors déjà, et avant de traiter tout le contenu de la vidéo, il est sans doute temps de clarifier une situation, parce que lors de la première vidéo, j'ai eu pas mal de messages par rapport, par exemple, tout simplement sur le Beyonder. Alors déjà, on va parler d'une chose, la hiérarchie. La hiérarchie, c'est pas seulement un terme de puissance, de base, c'est un terme d'échelon, où la personne qui est donc au-dessus de toi est plus importante, et celle qui est en dessous est moins importante que toi. Mais donc la hiérarchie cosmique, plus on monte les échelons, en fait, plus ça maintient sur la stabilité de l'univers. J'explique ça comme ça parce que tout simplement, on me dit tiens, le Beyonder il est plus puissant que le tribunal vivant. Oui, mais si le Beyonder n'existait pas, l'univers existerait toujours. Alors que si le tribunal vivant n'existait pas, il n'y aurait pas d'univers. Donc hiérarchie cosmique générale, le thème du jour en fait, le général, c'est on va vraiment tabler toute la création de l'univers et voir toutes les races qui la composent. Bon, les races de base, c'est les fourmis, donc ça sert à rien. Mais quand on arrive au niveau des entités ou autres, chaque entité a son importance. Je précise ça maintenant parce que voilà, que je retrouve pas encore dans la vidéo, dans les commentaires du jour, donc tiens, il manque ça ou ça. Le Beyonder, t'en as pas parlé. Le Beyonder, par exemple, c'est cas particulier, donc ce sera la semaine prochaine. Et donc pour attaquer le sujet du jour, tout simplement donc la hiérarchie cosmique, je vais tout simplement utiliser une pyramide hiérarchique. Et donc comme vous l'aurez vu, la base, là où c'est le plus gros, c'est les êtres qui a le plus dans l'univers, mais qui en même temps ne sont pas super importants, donc ce sont tous les grouillots, humains et compagnie. Et le sommet, ce sera vraiment les êtres les plus importants, et plus on monte, plus tu es important au niveau de la hiérarchie cosmique et dans l'univers. Plus tu es haut, plus tu pèses, comme on peut dire. Et pour commencer, on va donc diviser cette pyramide en 3 parties. En effet, au sommet, on a déjà les entités, donc les êtres les plus importants donc, de la galaxie. En dessous, les êtres supérieurs. Si je dois résumer ça rapidement, ce sont souvent des êtres qui ont un lien avec des pouvoirs cosmiques ou avec des entités, rapidement. Et après, tout en bas, donc tout ce qui est êtres basiques, humains et compagnie. Vu que la galaxie grouille de pas mal de saloperies, déjà tout simplement, les races de base, on va les diviser en 2, avec d'un côté donc les races organiques et les races inorganiques. Parce que ouais, il y a des trucs tellement chelous que certaines sont inorganiques. Si on se concentre plus sur le côté organique, donc là aussi on peut à nouveau diviser en 2 avec donc des créatures humanoïdes qui sont comme nous, qui possèdent 2 bras, 2 jambes, une tête, des yeux et compagnie, humanoïdes, c'est proche de nous, et les êtres non humanoïdes parce qu'il y a des extraterrestres voilà, plus hétéroclites avec des tentacules ou autres. Donc ça reste des créatures organiques mais elles sont différentes de nous. Et si on se concentre un peu plus donc sur le côté humanoïde, là aussi on peut le diviser en 2 parties
La première partie, donc le plus simple, ce sont les humanoïdes basiques. Ce sont les êtres qui ne possèdent pas réellement de capacité ou de pouvoir et qui sont assez faibles. Donc on peut déjà classer les humains. Les humains sont très faibles. On a aussi donc les Cris, les Shi'ar, les Spartoïdes, les Xandariens, les Zenlaviens. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment les êtres qui ne possèdent pas réellement de pouvoir. Et juste au-dessus, par contre, on a les humanoïdes supérieurs, ceux qui ont des pouvoirs, des capacités qui les rendent supérieurs donc aux races basiques. Je pense par exemple donc aux Skrulls avec leur téléportation, mais je peux aussi donc citer les Éternels avec leur pouvoir. Côté donc humain, on a soit les inhumains, soit sinon les mutants, hein, l'homo supérieur, eux aussi possèdent des pouvoirs. On a les Strontiens qui possèdent énormément de pouvoirs, donc ils peuvent voler, ils possèdent une super force. Et là-dedans, je classerai même les dieux parce que la plupart des dieux, ils sont pas forcément cosmologiquement parlant, ils ne possèdent pas de réelle importance, ce sont juste des êtres qui ont plus ou moins façonné les peuples, donc souvent les peuples basiques. Donc les dieux pour moi sont même parmi donc les humanoïdes supérieurs. Les créatures donc non humanoïdes, comme je dis, c'est des créatures qui sont un peu plus hétéroclites, qui possèdent des tentacules, des formes un peu plus bizarres. Le mieux que je puisse vous donner comme exemple, ce sont tout simplement les Broods, mais on a aussi donc les Ascavari, ce sont les types de créatures donc plus bizarres. Et pour donner une idée, par exemple les aliens dans les films, donc les films d'horreur aliens, ça ce serait une race non humanoïde. Pour vous donner une idée de comment percevoir la chose. Au niveau inorganique, on remarque aussi donc deux catégories, enfin moi j'en fais ressortir deux surtout. D'un côté les symbiotes, qui sont tout simplement les Clintars, et donc ces créatures qui sont censées vivre avec un autre. On connaît par exemple tout simplement Venom, Carnage, Anti-Carnage, on a Toxine aussi, donc tous ces parasites, tous ces Clintars, voilà, ce sont les symbiotes. Et à côté on a donc aussi les êtres cybernétiques, donc tout ce qui est robot ou intelligence artificielle. Pour donner une idée, par exemple on peut citer Ultron, mais on a aussi donc les Technarques, ou encore même le Phalanx. Et là, on vient donc de passer donc la première étape, tout ce qui est basique dans l'univers, ce qu'on retrouve le plus. Maintenant, on va monter d'un échelon avec du coup les êtres supérieurs. Et cette partie, je la divise donc en deux. D'un côté, donc vers le bas, ce sont tous les êtres qui possèdent donc un lien avec des pouvoirs cosmiques ou avec des entités qui leur donnent des pouvoirs. Et au-dessus d'eux, je mets les bâtisseurs. Et si vous vous demandez pourquoi je mets les bâtisseurs au-dessus d'eux, tout simplement parce que les bâtisseurs sont les créatures qui ont pas créé l'univers, mais qui ont donné de la vie dans l'univers. En effet, elles ont surveillé les peuples qui étaient pas bons, donc les planètes qui progressaient pas, ils les détruisaient, ils amenaient la vie dans d'autres peuples et ils les amenaient à évoluer. Donc les bâtisseurs, ce sont un peu eux qui ont créé la vie dans l'univers. Et donc du coup, toutes les créatures qui sont en dessous, même si de base elles peuvent posséder un pouvoir bien supérieur aux bâtisseurs, et dans la hiérarchie cosmique, vu que ce sont les bâtisseurs qui les ont créés à la base, et du coup elles se retrouvent en dessous. Et justement, en dessous, donc parmi ces êtres qui possèdent donc un lien avec les pouvoirs cosmiques, je divise cela en trois parties. Tout d'abord, donc nous avons les héros de Galactus, qui pour le coup reçoivent directement le pouvoir d'une entité qui est Galactus. On peut citer par exemple Terrax, ou surtout le Silver Surfer, qui est l'un des plus connus. Et à côté, on a donc une catégorie qui est un peu similaire, il s'agit des avatars. Donc ce sont des êtres qui soit servent une entité, comme Thanos qui est donc au service de la mort. C'est pour ça d'ailleurs que souvent la mort, même s'il ne lui a pas donné de pouvoir, elle le ressuscite souvent. Ou soit des fois ils ont reçu quelques pouvoirs, comme par exemple Maelstrom qui sert le néant, et qui a été légèrement renforcé. On a aussi le Magus qui sert la vie, et même dans cette catégorie, on peut ranger tous les héros qui possèdent l'unipouvoir et même les Ghost Riders vu qu'ils possèdent leur pouvoir de Mephisto. Et pour la dernière partie, il s'agit tout simplement des doyens de l'univers. Eux, ils ne servent pas réellement d'entité, ils ont juste réussi eux-mêmes à devenir super puissants, à être les derniers de leur race, à être quasiment immortels, ils possèdent tous un rôle, donc ils ont pas mal d'importance, ils ont un petit impact cosmique, mais voilà, pour moi ils sont dans la même catégorie parce que de base, normalement, les doyens de l'univers ont bien été créés par les bâtisseurs, d'où leur place à ce moment-là. Et vu que la partie des êtres supérieurs est à présent terminée, il est temps donc de s'attaquer aux plus grands, aux plus importants, les entités. Alors déjà pour commencer, on va diviser les entités en deux parties, tout simplement vers le bas donc les entités physiques, et vers le haut les entités abstraites. Et si je parle d'abstraites, c'est tout simplement car elles représentent donc quelque chose, elles représentent une idée, par exemple elles représentent la mort, elles représentent le temps, elles représentent l'univers, donc voilà, vous captez le style abstrait, ça représente toujours un concept, alors que les entités donc physiques, elles sont là, elles sont propres dans l'univers, elles existent, et elles peuvent avoir un but comme par exemple le Galactus qui est censé détruire des mondes et se nourrir, ou ne pas en avoir vraiment, mais elles sont là. Dans les entités physiques, on va donc diviser cela en trois parties. La plus basse est tout simplement donc les entités raciales. Donc parmi ces entités, les deux plus connues sont tout simplement les gardiens, et aussi d'un autre côté donc les célestes. Juste au-dessus d'eux, on passe donc aux dieux proméens. Alors les dieux proméens sont uniques. Alors pourquoi je mets les dieux proméens là et non au-dessus, vu que la catégorie juste au-dessus ce sont les entités solo? Et bien tout simplement parce que les dieux proméens, d'après ce que j'ai remarqué, il est fort possible qu'ils aient créé donc les entités raciales, vu que certains dieux proméens ressemblent à des célestes et d'autres ressemblent donc à des gardiens. Et vu qu'ils ont disparu, je me suis dit que j'allais les mettre là et non avec la catégorie juste au-dessus, donc les entités physiques solo, qui elles donc représentent un peu tout dans l'univers.
Et donc comme je l'ai dit juste au-dessus, donc ce sont les entités uniques, solo, et là on en croise plein, tout simplement on a Galactus, on a Ego, on a l'étranger, ce sont toutes les entités qui sont physiques, qui sont présentes dans l'univers, en dehors des dieux proméens bien sûr, et qui donc sont là et sont des entités. Donc les entités physiques qui sont uniques, présentes dans l'univers, voilà, elles sont dans cette catégorie. Et il y en a un bon paquet en fait, pour vous donner une idée. Donc toutes, vous pourrez les classer là-dedans. Après cela, on va donc passer aux entités abstraites. Et là aussi, on va diviser cela en 3 parties. Et parmi ces 3 parties, on va retrouver 2 catégories. La première, c'est ce que j'appelle les sous-abstraits. Ce sont des entités donc, qui possèdent un but, qui représentent un concept, mais qui sont moins importantes et moins présentes. Je pense par exemple, pour vous donner une idée, au 7 solitaire ou notre truc Chronos, qui est un peu comme une sorte de sous-entité. Il n'est pas parmi les plus importants. On a même Dame Amour donc, et Sir N qui devraient plus être dans cette catégorie. Et au-dessus, donc, on a les entités abstraites qui, elles, c'est surtout les 4 plus importantes, donc qui représentent la mort, le néant, on a aussi donc éternité et on a infini. Donc elles, déjà, ce sont les 4 qui représentent l'univers, ce sont les 4 importantes. Mais on peut aussi citer donc d'autres entités comme par exemple Seigneur Chaos et Maître Ordre. Elles aussi seraient plus dans ce style d'entité abstraite. Et juste au-dessus, on ne retrouve pas réellement donc une catégorie, c'est tout simplement un individu, il s'agit du tribunal vivant. Le tribunal vivant, pour expliquer rapidement de qui il s'agit, c'est tout simplement un être cosmique qui est au-dessus de toutes les entités, il est neutre, il possède plusieurs visages, chacun possédant une idée, et en fait il va gérer toutes les affaires cosmiques. Si 2 entités veulent se faire la guerre, ne sont pas d'accord sur un sujet, et vu que le combat entre plusieurs entités peut détruire l'univers, ce serait un peu quand même grave de péter l'univers, donc le tribunal vivant est là pour juger, et donc du coup c'est lui qui gouverne tout, et il possède donc un pouvoir supérieur à chacune des entités. Mais comme vous l'avez vu, le tribunal vivant fait partie plus ou moins d'une catégorie, et il n'est pas donc au sommet de la pyramide, car au sommet c'est tout simplement le One Above All, il s'agit du créateur de l'univers. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la hiérarchie cosmique et générale de l'univers Marvel, et pour vérifier que tout fonctionne, on peut même prendre la pyramide à l'envers pour voir la création de l'univers. Ainsi au sommet on a le One Above All qui va créer donc l'univers, voire même le multivers. Le tribunal vivant, lui, va être là pour juger de tout, donc après, juste en dessous de lui, on a surtout les 4 abstraits les plus importants, éternité, la mort, infini et aussi néant, qui vont donc faire la création de l'univers. Les autres entités vont être là pour balancer des concepts, l'amour, la haine, l'ordre ou autre, pour gérer tout cela. On va avoir d'autres entités qui vont être là pour d'autres raisons. Après, on a les êtres de base, tout simplement. D'abord, on met les êtres de base qui vont représenter tout l'univers, et parmi ces êtres de base, on va donc avoir certains élus qui vont posséder un pouvoir lié à une entité. Oui, parce que je peux pas dire directement en fait qu'un être de base va directement posséder des pouvoirs cosmiques, il faut déjà qu'on ait la base pour qu'une entité puisse donner des pouvoirs à quelqu'un. Donc voilà, mais du coup, la pyramide, dans l'autre sens, montre bien la création de l'univers, donc on est bon. Et si certains veulent plus d'informations voilà, sur pas mal de sujets, comme par exemple le One Above All, les entités, les dieux proméens ou autres, j'ai fait plusieurs vidéos, donc en description vous aurez tous les liens pour vous rediriger et voir d'autres vidéos pour gagner plus d'informations, vu que là c'est une hiérarchie cosmique, c'est beaucoup plus rapide, et donc je vais passer dans le détail et je ne présente pas tout ce qu'il y a. En tout cas voilà, cette première vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, il y a beaucoup plus d'informations, j'ai un peu plus catégorisé, par exemple pour vous donner une idée au niveau des entités, j'ai mis plus ou moins un ordre hiérarchique, mais il faut savoir une chose, c'est que pratiquement toutes les entités ont de l'importance. Par exemple, on peut retrouver certains célestes faisant partie de réunions cosmiques, alors que d'autres entités qui sont plus hautes dans la hiérarchie n'en font pas partie. Donc au niveau des entités, c'est un peu plus dur de classer, mais je voulais le classer dans ce sens pour vous donner une idée avec toutes les catégories. En tout cas, j'espère que cette hiérarchie V2 vous aura plu et que le fait que ce soit plus complet a été sympa pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi donc laisser vos commentaires, mais pour ceux qui traitent des cas particuliers, je vous laisse plutôt attendre la semaine prochaine. On verra donc un autre style de réflexion par rapport à cette hiérarchie cosmique et par rapport à certains personnages. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que tout cela vous aura plu. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.